La crevetticulture, appelée également pénéiculture, c'est l'élevage des crevettes. C'est une branche donc de l'aquaculture qui consiste en l'élevage des crevettes marines pour la consommation humaine. Donc effectivement, les crevettes peuvent s'élever, peuvent se cultiver, entre guillemets. Et on a plusieurs types de crevettes, mais les plus connus, ce sont les crevettes à pattes blanches et celles qui sont géantes et tigrées. Plusieurs défis sont à relever par les personnes qui souhaitent faire la crevetticulture. Et nous allons dans cette vidéo énumérer quelques-uns de ces défis-là. Déjà, au niveau des variétés à élever, nous, sur le continent, nous n'avons pas de variétés locales qui sont bonnes pour l'élevage. Donc, le premier défi de l'éleveur de crevettes sera de trouver les espèces qui sont les plus faciles à élever. Deuxième défi, c'est la formation. Nous n'avons pas, sur le continent africain, véritablement de tradition d'aquaculture. Ce qui fait donc que l'éleveur de crevettes devra tout apprendre. Donc, il n'aura pas vraiment où s'inspirer. Donc, il ne peut pas s'inspirer de techniques déjà mises au point pour la crevetticulture parce que ce n'est pas un élevage qui est courant. Une fois qu'il est formé, qu'il maîtrise un peu de quoi il parle, sur le terrain, il va se confronter à un autre défi, celui de la salinité de l'eau. Parce que le sel a un impact dans la crevetticulture. On verra que élever les crevettes nécessite de l'eau salée. Mais il ne faut pas que l'eau non plus soit excessivement salée. Parce que dans les régions où il y a la sécheresse, l'eau trop salée a un impact sur le grossissement des crevettes. Les crevettes ne grossissent plus quand l'eau est excessivement salée. Donc, le maintien de l'eau à une salinité acceptable, c'est une bataille perpétuelle pour le crevetticulteur. Il faut savoir que la plupart des élevages de crevettes produisent 1 à 2 récoltes par an. Vous allez avoir des crevettes 2 fois par an. Et vraiment, si vous êtes un très bon, vous pouvez aller jusqu'à 3 fois par an. Donc, il faut travailler donc à la salinité de l'eau pour avoir des crevettes qui grossissent. Autre défi, c'est trouver des sites qui sont faciles à aménager. Quand on dit site facile à aménager, ça veut dire que le terrain ne doit pas être trop meuble pour supporter les bassins. Donc ça, c'est également une difficulté que vous allez rencontrer si vous vous lancez dans l'élevage de crevettes. Une autre difficulté, c'est le marché. Vous pouvez avoir des crevettes et vous n'avez pas de clients. Mais bon, il faut quand même dire que la demande est quand même supérieure à l'offre dans la plupart de nos pays. Parce que jusqu'à ce jour, les importations de crevettes sont significatives. Vraiment, il y a énormément de crevettes qui sont importées. Un autre défi qui n'est pas des moindres, c'est la température de l'eau. Il faut savoir que quand vous faites l'élevage des crevettes, vous devez avoir une température de l'eau située entre 20 et 24 degrés. Donc, si la température augmente, ça va entraîner l'accélération du métabolisme et ça va raccourcir donc la durée de vie. Ce qui fait donc que le défi permanent sera de maintenir la température de l'eau à une température idoine, donc entre 20 et 24 degrés. Donc, vos bassins ne doivent pas être ni trop froids ni trop chauds. Les maladies, c'est la bataille perpétuelle de tous les éleveurs en général. Et les crevetticulteurs ne sont pas en risque. Parce que tout ce qui est monoculture industrielle est très sensible aux maladies. Donc, dans les élevages de crevettes, vraiment, les maladies ont provoqué des vagues meurtrières dans les populations d'élevage de crevettes dans le monde. Donc, il y a de nombreuses maladies virales qui affectent les crevettes. Et vraiment, comme on le dit, quand on fait de la monoculture et à haute densité de population, comme les élevages industriels, vous avez des infections virales qui vont se propager très rapidement et qui vont mettre à terre, donc anéantir vos populations, votre élevage entier, donc les populations entières de crevettes. Parce que n'oubliez pas que l'eau est un vecteur de virus. Donc, si vous avez vos crevettes qui sont dans une eau infectée, forcément, la maladie va se propager à très grande échelle. Le défi des défis que doit relever le crevetticulteur sur le continent, c'est comment il va alimenter ses crevettes. Parce qu'effectivement, les crevettes ont des besoins en aliments. Vraiment alimenter les crevettes, ce n'est pas évident, effectivement. Vous devez avoir des aliments protéinés qui vont favoriser leur reproduction. Donc, vous devez avoir donc des aliments fabriqués, des aliments
sous forme de granulés, et ceci avec des calibres variés en fonction de la taille des crevettes aux différents stades d'élevage en fonction de leur âge. Ça, vraiment, c'est la difficulté pour celui qui se lance. Il faut avoir l'aliment disponible dans notre pays et des aliments adaptés, sachant que vous allez nourrir vos crevettes 2 à 4 fois par jour dans différents points de bassin. Mais il ne faut pas l'oublier, les crevettes sont détritivores, donc il faut avoir également les végétaux dans les bassins parce qu'elles se nourrissent donc de ces végétaux-là, en plus donc des aliments que vous allez donner. Vous l'avez compris, ce n'est pas l'élevage le plus facile, mais c'est justement quand ce n'est pas facile que là, vous allez gagner beaucoup d'argent. Pour ceux qui auront le courage de se former et de se lancer dans la creveticulture, il va sans dire qu'ils ne peuvent que sortir gagnants parce que jusqu'à ce jour, la demande dans nos pays est supérieure à l'offre. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Vous avez dû le constater et on le sait parce que plusieurs d'entre vous nous écrivent qu'ils ne reçoivent plus de notifications de nos vidéos. Notre chaîne semble restreinte. Afin de nous accompagner dans ce travail de sensibilisation, merci de partager nos vidéos à grande échelle. Ce sera votre façon de nous accompagner et de nous renvoyer un tout petit peu l'ascenseur parce que produire des contenus de qualité, ce n'est pas très évident. Anyway, rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.